Rappelle-toi, nous avions traité sur la chaîne, non pas dans TPMP, mais dans les petites news actu du jour, type fou, gars complètement cinglé qui avait éclaté le crâne d'un pauvre monsieur SDF pendant qu'il dormait à coups de bloc, à coups de pierre, à coups de bitume. Oui, rien que ça m'a toujours fait un peu peur, la violence des gens comme ça, aussi gratuite, mais en plus de ça, ils ne laissent aucune chance à ses victimes, vu que c'est pendant que la personne est en train de dormir. Et pourquoi je dis à ses victimes ? Parce que tu vas capter après, voilà, ça va durer 2-3 minutes. Bon, ici il y a 3 petites actus, j'ai mis la première, c'est la plus violente de toutes, donc âme sensible, s'abstenir. Bon, on ne voit rien, ils ne peuvent pas montrer des crânes qui s'éclatent comme une pastèque, comme ça, à la télé, et heureusement, parce que c'est effroyable. Bref, on va commencer, donc petit like et commentaire pour le soutien et le référencement, et pauvre monsieur SDF, j'espère qu'on va le choper, le gars qui a fait ça, et qui va reprendre pour son grade, et qui va en faire un exemple, mais quelque chose comme ça, enfin... Allez, on lance. Pas volontairement. Incroyable. Ouais. Révélation sur l'homme qui a tué un SDF à coups de parpaing à Moribucon. Oui, en fait, ça c'est une histoire incroyable. Il se passe en 2 temps. Ça commence la semaine dernière aux Pays-Bas, où un SDF qui s'appelait Benjamin, qui dormait dans le hall du musée maritime de Rotterdam, est retrouvé mort avec à côté de lui un parpaing ensanglanté. Il y a des images de vidéosurveillance qui permettent de savoir ce qui s'est passé, d'ailleurs qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voit un homme, qui se balade, qui vérifie si le SDF dort bien, qui ressort un peu plus tard, qui revient avec un parpaing sur la tête. Oh non. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc ce morceau de bloc de béton, et vous allez voir, il va le saisir avec ses 2 mains, il vérifie sans doute qu'il n'y a personne autour de lui. Il se dirige vers le SDF qui dort tranquillement, qui est totalement vulnérable. Et voilà, et on ne voit pas la suite. Mais voilà, évidemment, ce SDF est extrêmement mal en point. Il est dans le coma, aux dernières nouvelles, il était toujours dans le coma. Ouais. Il y a une cagnotte qui a été lancée pour lui, qui a recueilli 26 000 € pour payer ses soins. Et l'auteur qu'on voit sur les images est évidemment a été recherché aux Pays-Bas. Mais les enquêteurs se sont aperçus qu'il avait pris un train international pour aller soit en Belgique, soit plus au sud, en France. Et c'est là qu'on arrive au 2e volet de l'affaire, avec des similitudes assez troublantes, puisque hier, dans le 2e arrondissement de Lyon, un SDF a été retrouvé de la même manière, c'était aux alentours de 10h du matin, mort, avec une trace de coup sur la tête et un parpaing ensanglanté à côté de lui. C'était pas très loin de la gare Perrache, rue d'Anguien. C'était un SDF qui s'appelait Émile, qui avait 39 ans et qui était de nationalité moldave. Alors quand la police, là encore, consulte les images de vidéosurveillance et au-delà du fait que le mode opératoire soit similaire, elle constate que l'auteur a la même tenue, la même apparence physique et donc elle se dit a priori que ce serait le même homme. Et d'ailleurs, la police de Rotterdam a pris contact avec la police française pour essayer de résoudre cette affaire. Là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cet homme est toujours à Lyon, puisque c'était là où il était a priori dans la nuit de dimanche à lundi. Et savoir s'il va commettre d'autres crimes, sachant qu'à Lyon, c'était encore une fois près d'une gare et qu'il a peut-être pris un train pour ailleurs. Et le risque, évidemment, c'est qu'il continue, que ce soit une espèce de serial killer de SDF et qu'il continue jusqu'à ce qu'on l'arrête. Folle, cette histoire folle. Gilles Verdez, on va parler maintenant. Je n'ai pas la prétention d'avoir le pouvoir, et même si on me le donnait, je sais pas, mais d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur certaines personnes. On est forcé de constater que le monde se porterait mieux sans ce genre d'individus qui tuent comme ça pour le plaisir. Parce que au-delà des tentatives de meurtre, si la personne va peut-être décéder. Je ne sais pas si on se rend compte. Et le pire, c'est qu'il continue. J'espère sincèrement que la police va mettre les mains dessus et qui va encore une fois en prendre pour son grade. Je sais pas, au stade, ça, c'est vite réglé. Hein. C'est une petite balle dans la tête et on n'en parle plus. Encore une fois, ce n'est pas à moi de décider. Bon, la seconde actu, c'est quand c'est à 14h40. C'est ici, hop. Voilà. Je l'adore, exactement, on l'embrasse, David. Il est excellent. Juste, Amaury, il attaque des policiers
venu l'interpeller à coups de hache. Oui, c'était dimanche dernier. Incroyable. Un peu avant minuit, en fait, la police intervient dans un immeuble à Clermont-Ferrand pour des violences conjugales. Bon, jusque-là, une intervention assez classique. La police prend en charge la victime, donc la femme. Et l'ennui, c'est que le conjoint ne veut pas se rendre et est retranché chez lui. Ouais. En fait, il commence par jeter des fumigènes dans la cage d'escalier et à crier aux policiers « Venez, j'ai ce qu'il faut ». Alors là, l'équipage de la BAC se dit « Ça sent mauvais ». Donc ils font une colonne d'intervention avec un bouclier en première ligne en plexiglas pour arriver dans l'appartement. Quand ils arrivent dans l'appartement, ils ne voient personne en fait. Alors déjà peut-être sur le profil assez inquiétant du mis en cause qui venait chercher dans l'appartement, il s'agit d'un ancien militaire de 35 ans avec des tendances survivalistes effectivement, qui est prénommé Yannick et qui était bien décidé à ne pas se rendre. En fait, quand les policiers progressent dans l'appartement, ils finissent par tomber sur lui. Il s'est caché dans un coin de l'appartement et il a sur lui un gilet tactique, dans une main une hache de survie et dans l'autre une matraque télescopique et il se jette sur les policiers avec les deux et il leur donne des grands coups. Alors heureusement, on va peut-être voir la photo du bouclier qui a pris la majorité des coups et qui a été très sévèrement endommagé. Ouais, on l'a, oui. On va la voir. Et il y a quand même un policier qui a pris un coup sur la tête, qui a 2 points de suture. Incroyable. Et là, les policiers se sont retrouvés dans une situation incroyable. Ils sont préparés, mais c'est toujours difficile de réagir. Il y a d'abord un policier qui a sorti un taser pour essayer de le neutraliser par le courant électrique sans le tuer. Le taser n'a pas fonctionné et donc un autre policier qui a sorti son arme de service qui était vraiment à 2 doigts de tirer avec le doigt sur la gâchette. Et heureusement, un des autres policiers a sorti son LBD, des lanceurs de balles de défense, et a tiré à bout portant sur le mis en cause qui a été tout de suite KO. Ensuite, ils l'ont interpellé. Et en fait, ce qu'il a dit aux policiers par la suite, c'est qu'il voulait faire un suicide by cop. Vous savez, c'est ces personnes qui veulent se suicider, donc qui se jettent sur les policiers pour pouvoir être tués par les policiers. Et donc il a été placé en garde à vue et ce que m'a indiqué le parquet, c'est que manifestement il n'a pas tous ses esprits puisqu'il a été envoyé en psychiatrie. Exactement. David Guetta. Aux States, il y a beaucoup de gens comme ça qui se jettent sur des policiers avec armés d'un couteau alors qu'ils sont 4 ou 5 autour d'eux. Avec aux States, ça rigole pas. Les policiers tirent lorsqu'ils sentent le danger, lorsqu'ils sont menacés, parce que quelqu'un qui a un couteau, eh bien, ta vie est en danger s'il arrive à être à te choper, il va te planter, il va te tuer. Donc, aux States, c'est vite réglé. Il y a plein de vidéos sur le net. Voilà, si t'as pas encore une fois âme sensible, s'abstenir, hein, tu peux voir que les personnes se prennent entre 20 et 30 balles et en quelques secondes, c'est réglé, c'est plié. Ici, voilà, en Europe, quelqu'un t'attaque avec une hache, tu sors ton LBD parce que tu as peur de tirer sur la personne, limite de blesser la personne qui essaie de te tuer. Je rappelle, une hache, les gars, si ça vous êtes pas bêtes. Je sais pas si on se rend compte. Une hache dans le crâne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En Europe, c'est les LBD sur les gilets jaunes, enfin en France plutôt. Et aux States, c'est quelqu'un t'attaque au couteau, tu dégaines ton arme et tu descends la personne. Voilà, c'est un autre monde. N'oubliez pas les gars, liberté, égalité, fraternité, liberté pour les criminels et délinquants. Et on va finir ici. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais fait la news actu, mais elle n'est pas encore sortie. Non, elle vient de sortir maintenant, à 16h. Qui allait souvent lui rendre visite là-bas en Guadeloupe. Fou. Merci. On revient vers vous dans un instant. Juste Verdez, on a une info. Ils chassaient et piégeaient les pédophiles. Ils ont été arrêtés et jugés. C'est une histoire incroyable. Oui. Alors, c'est 3 hommes qui sont suspectés d'avoir créé un groupe Telegram de chasseurs de pédophiles. Ça s'appelait la Ligue anti-pédo. En fait, ils créaient des faux profils de jeunes filles mineures. Et puis, ils avaient même embauché une personne avec une voix féminine pour répondre au téléphone et attirer les pédophiles. Alors, ils ont réussi à attirer des gens. Le problème, c'est qu'ils ont eu une victime de 22 ans qui est arrivée au piège pour rencontrer une adolescente de 14 ans. Et cette personne-là, les 3 hommes l'ont séquestrée, emmenée dans un bois, déshabillée, et ils l'ont traînée en laisse pour l'humilier comme un chien. Donc, l'initiative au départ qui était intéressante, c'est retourner contre eux parce que la personne a porté plainte. Évidemment. Et donc, ils sont mis en examen pour association de malfaiteurs. Ils ont été interpellés dans l'Isère, dans l'Allier, dans le Doubs en début de semaine. Et ils vont être présentés aux juridictions interrégionales spécialisées. Et les autorités leur ont dit cette phrase, nul n'est censé faire la loi à la place de l'État. Et donc, sans doute seront-ils condamnés. Exactement.
Oui, ils ont raison. Nul n'est censé rendre justice, faire la loi à la place de l'État, mais si la justice rendait justice, tout simplement, je pense qu'on n'aurait pas ce genre de choses, ce genre de cas. Ce qui est fou, ouais, c'est que, voilà, c'est... Encore une fois, liberté, égalité, fraternité, liberté pour les criminels et délinquants. Imagine-toi un peu, là tu as un gars de 22 ans qui venait pour une enfant de 14. Donc ok, ils l'ont humilié, ils l'ont foutu à voile, ils l'ont promené comme si c'était un petit toutou. Ouais, super, voilà. Au-delà de ça, les dégâts physiques que lui allait faire à la jeune fille de 14 ans et les dégâts psychologiques également. Voilà, on a un gars qui s'est fait humilier et potentiellement on ne le refera plus jamais, mais en tout cas, voilà, il a été déposé plainte, donc il en a rien à foutre, à mon avis, c'était pas son premier coup d'essai. Il savait qu'il allait rien avoir. Par contre, on a des gars, voilà, qui ont voulu rendre service. Bon, maintenant, je sais pas de quelle façon. Est-ce qu'ils ont tabassé la personne ou pas? Voilà, auquel cas, moi, je n'ai pas de... je m'en fous un peu quand c'est des méchants monsieur qui aiment les enfants. Là. Moi, j'ai pas de pitié pour eux. Imaginez si cette personne-là venait pour votre enfant, pour votre petit frère, pour votre petite soeur, petite cousine, j'en sais rien. Imaginez-vous si vous étiez dans le cas. Voilà. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.